ça intéresse les gens de savoir comment j'ai fait ma vidéo du Chevalier de la Table Ronde. Non, en vrai, je pense qu'ils s'en fichent. Hein. T'es sûr? Ouais. Bon, je vais leur dire quand même, allez. Salut à tous les fans de parc et les fans de Lego. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette première vidéo parce que pour vous parler de l'histoire du plus grand projet de ma chaîne, les Chevaliers de la Table Ronde du Puy du Fou en Lego. Alors, faut savoir que je suis fan du Puy du Fou, des parcs d'attractions et des Lego depuis très longtemps. Mais pour le Puy du Fou précisément, faut remonter en hiver 2016. Faut savoir qu'à cette époque-là, ma passion pour les parcs d'attractions commence à naître et à cette époque-là, je suis surtout fan du Disneyland Paris. Du coup, à cette époque-là, vu que je suis fan de Disneyland Paris, je vais sur les après-midi sur l'ordinateur de mes parents et je vais sur YouTube et je cherche des reportages sur les quiz de Disneyland Paris. Je vais déjà regarder plein, 5, 6, 7, c'est pas plein en fait, mais dans ma tête d'enfant de 8 ans, c'est plein. Et du coup, je tombe sur un reportage, les coulisses des parcs d'attractions. Et du coup, en fait, il y a plusieurs parcs d'attractions dans cette vidéo. Donc ça commence par Disneyland Paris, puis ça enchaîne sur Europa Park, puis sur le parc STX, puis sur le Puy du Fou. Et là, quand je découvre le Puy du Fou, c'est dans ma tête. Faut savoir qu'à cette époque-là, du coup, j'avais deux passions. Les parcs d'attractions qui commençaient à naître cette passion, et aussi quelque chose d'autre, une passion que j'ai depuis mes 2-3 ans. Le cirque. Et donc le fait d'avoir un parc comme ça qui mélange ma passion pour les arts de la scène et ma passion pour les parcs d'attractions, bah, c'est incroyable. Bon. Et du coup là je me dis, oh, ça a l'air trop bien. Et du coup quand j'ai fini ce reportage, le lendemain, je retourne encore sur l'ordinateur, encore dans mon lit, encore sur l'ordinateur de mes parents, et je retourne encore sur YouTube. Et qu'est-ce que j'écris? J'écris pas Disneyland Paris, j'écris Puy du Fou. Et je vais me taper mais toutes les vidéos de vlog et de spectacles que je trouve, c'était incroyable. Je ne faisais que ça, je mangeais Puy du Fou, je parlais Puy du Fou. Je passais mon temps à regarder des vidéos de Puy du Fou. Et du coup, ça va continuer. Et en 2017, il y a quelque chose qui arrive, qui va vraiment changer ma vie, je sais pas. Une saison au Puy du Fou. Faut savoir, cette série, bah, du coup, j'ai passé 1 mois et demi à tous les soirs, tous les jours, à la même heure, à aller regarder des trucs du Puy du Fou. Et du coup, c'était vraiment incroyable pour moi parce que j'adorais ce parc. Je ne connaissais pas tant que ça parce que j'y étais jamais allée. Et là, j'ai vraiment découvert le parc, j'ai vraiment découvert comment marchait un parc d'attraction aussi, parce que j'avais jamais trop vu de série sur un parc d'attraction, vous voyez. C'est que c'était pas vraiment encore en France. Et du coup, ça a vraiment créé ma méga passion pour le Puy du Fou et celle pour les parcs d'attraction en même temps. Et du coup, on va continuer à les parler en 2018. Je suis en vacances, près du Puy du Fou. Et je suis pas au courant qu'il y a Puy du Fou parce que je suis jamais aimée. Un jour, mes parents me disent on va au château. Et ça fait pas totalement mentir. Parce qu'à un moment, je vois qu'on est sur le parking du Puy du Fou. Et alors là, je pète un plomb. Au début, j'y crois pas. Puis je me mets à pleurer. Voilà, du coup, c'est ma première visite. Et du coup, encore plus fan du parc qu'avant. J'essaie de faire tous les spectacles parce que je ne vais bien sûr pas y arriver. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait tous les spectacles. C'est 2020. C'est le confinement. Qu'est-ce que je fais pendant le confinement? Je fais mes premiers briefings. Voilà, donc les Lego entrent en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire que depuis fin 2019, septembre 2019, on m'a offert un Lego et ça m'a lancé dans les Lego. C'est-à-dire on m'a offert un set Lego. À partir de là, j'étais dans les Lego. C'est-à-dire j'achetais des Lego, je construisais des Lego, je faisais des mocks Lego, même s'ils n'étaient pas là. En fait, je peux vous mettre une image d'un mock Picsou que j'ai fait si vous voulez. Voilà quoi. Et deuxième occupation, c'est que j'ai écrit une lettre à Nicolas Devillé. Pour ceux qui ne savent pas, le patron du Puy du Fou, où je lui parle de mon amour pour le parc. Et dans cette lettre aussi, j'ai passé littéralement 1 mois du confinement à dessiner et créer un spectacle. Avec le recul, le spectacle n'est pas dingue, il va pas du tout dans le du Puy du Fou, mais j'ai créé entièrement 1 ou 2 spectacles que j'ai envoyé à Nicolas Devillé. Et quelques semaines après, je reçois une lettre de réponse en fait. J'ai encore la lettre aujourd'hui, elle est plastifiée et accrochée dans la chambre. 2020, en octobre, c'est aussi ma deuxième et dernière visite en date au Puy du Fou, sur 2 jours. Et là, ça commence à être intéressant par rapport à mon cycle, parce que en 2020, à mon anniversaire, en plus de billets pour le Puy du Fou, j'avais reçu une figurine de chevalier Lego. Et du coup, je me suis dit, oh, un chevalier. Et je vais au Puy du Fou. Et je faisais à l'époque mes premiers films en Lego. Et je peux faire un film en Lego du Puy du Fou. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais pas le savoir-faire, je savais pas quoi faire. J'avais pas le savoir-faire, j'avais pas beaucoup de Lego, j'étais pas très bon en animation, vous voyez. Du coup, j'ai une idée. Sauf que cette année, en juillet, début juillet, en rentrant de ma visite à Europa Park,
Et j'ai retrouvé cette série. Et je me suis dit, oh, je me souviens, j'avais eu avant au Puy du Fou. En plus, je voulais faire un film sur le Puy du Fou avec. Mais si je le faisais maintenant, non, c'est non. J'ai l'expérience nécessaire. Et j'ai plein de Lego. Ah, problème. Qu'est-ce que je peux faire? Du coup, j'ai plusieurs idées. Faire une pub pour le Puy du Fou, ça pourrait être bien, ça pourrait être stylé, mais pour plein d'images, plein de spectacles différents, etc., ça peut être compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux refaire un spectacle. Ça, c'est bien de refaire un spectacle. Ah ouais, mais quel spectacle? Et ça, c'est la question. Du coup, faut choisir. Est-ce que je vais aller prendre des spectacles comme le Secret de la Lance, ou des trucs comme ça, ou est-ce que je vais prendre dans les spectacles préférés? Les spectacles préférés, il y a Mousquetaire et Richelieu, par exemple. Ou mon autre spectacle préféré, Le Dernier Panache. Le problème, c'est qu'ils sont trop grands, j'aurai jamais les briques et le temps de les réaliser. Du coup, je me rabats sur un plus petit show. Je prends le plus petit show du parc, le Bal des sapeurs. Du coup, j'ai fait des tests, je prends mes briques et j'essaie de reconstruire le show. Et c'est pas dingue. Du coup, je cherche qu'est-ce qu'il y a comme autre petit spectacle. Je démonte le Bal des sapeurs et je cherche. Je me cherchais pendant 2 semaines, qu'est-ce que je peux faire comme autre spectacle? Les automates munitions? Non, parce que c'est un petit spectacle, mais il faut refaire tout le bourg 1900. Les grandes eaux? Vraiment, je vais me casser la tête à faire des fontaines. Le bal des zoos fantômes? Il faudrait animer tous les zoos dans le ciel, ce serait un enfer. Et alors, j'ai l'idée. Un spectacle que j'adore, et en plus, il est petit. Les chevaliers de la table ronde. Après tout ce temps de réflexion, le fait que les vacances m'ont beaucoup occupé, etc., on en est au 2 septembre. À ce moment-là, je prends les briques et je construis en 3 jours le décor que vous aurez dans le spectacle. À un moment, je l'ai monté, puis je l'ai démonté, puis je l'ai refait. Le décor que vous avez actuellement a été fait en 3 jours, jusqu'au 5 septembre. Une semaine après, grosso modo, je commence à faire le pré-show, l'animation du pré-show. Le tournage me prendra donc 20 jours. C'est beau pour une petite vidéo de 5 minutes. 20. Après une petite pause, selon moi bien méritée, je m'attaque au show. Problème, dans le spectacle, il y a des chevaliers. Et moi, j'en ai un. Et pas de chevaux. Et pas d'épée. Donc, je prends mon téléphone et je vais sur Vinted. Et je vais commander un pack de 5 chevaliers, 3 chevaux et quelques pièces de Moyen-Âge. Avec par exemple des épées, pour 35 €. C'est officiellement la première fois que j'achète des pièces pour réaliser un film. Donc ce film m'aura coûté 35 €. Malgré un petit blocage de 2 semaines au milieu du tournage sur la façon de faire sortir la table de l'eau, s'ouvrir le lac en 2 en fait, le tournage passe plutôt bien, j'avance à hauteur d'1 heure par jour, les jours où je suis là où il y a mon tournage quand même. Et je donne le cap de fin du tournage le 27 novembre 2022, environ 5 mois après avoir relancé le projet. Je suis à peu près heureux du succès que le film a eu, et du projet en lui-même. Ça m'a permis de me faire avancer, de me faire travailler sur un vrai film de plus longue durée. J'ai plutôt progressé en animation, et j'ai eu plein de soutien de plein de membres, de plein de serveurs Discord, sur Instagram, des gens bric-à-brac, des serveurs Discord comme C'est à jamais. Et du coup, merci à tous pour votre soutien. Et au Puy du Fou d'exister. Du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il y aura d'autres projets de films de parcs d'attraction. Et à bientôt pour de nouvelles aventures à travers le monde des Lego et des parcs d'attraction.